sommes le mercredi 5 janvier 2020. Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité dont voici les principaux titres. L'Association citoyenne pour le développement a décerné une attestation de reconnaissance et un trophée au président de la Fekhière islamique du Mali. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée à la résidence chérifienne sise à Bankoni Dianguinebougou en présence des membres du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako. Al-Hamidou Badini nous en dira plus dès le début de ce journal. Aussi, le village de Tégué, situé dans le cercle de Kangaba, a désormais un nouveau centre de santé communautaire. La cérémonie d'inauguration qui a eu lieu le lundi 3 février 2020 était présidée par le préfet de Kangaba. Abdul Karim Sako nous fera le compte rendu. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais, l'Association citoyenne pour le développement a décerné une attestation de reconnaissance et un trophée au président de la Fekhière islamique du Mali. C'était à la résidence chérifienne à Bangoni Dianguinebougou, en présence des membres du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako. C'est un reportage de Louti Sidibé avec la voix de Al-Hamidou Badini. Multiples sont les actions du président du Haut Conseil islamique du Mali pour le bien-être des populations au Mali et dans la sous-région ouest africaine. De sa propagation du message bienveillant de l'islam pour la guider des fidèles musulmans à ses actions caritatives et humanitaires, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali agit ainsi en accord avec les enseignements édictés par le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est ce qui lui vaut cet honneur, composé d'une attestation de reconnaissance et d'un trophée à l'effigie d'aigle décerné par les membres de l'Association citoyenne pour le développement, une association qui reconnaît les bienfaits et mérites des citoyens qui œuvrent au quotidien au développement du pays. Étaient également présents les membres du bureau communal du Haut Conseil islamique du Mali en vue de témoigner de leur satisfaction suite à l'élévation du guide spirituel des Ansars au rang d'officier de l'ordre de l'étalon par les plus hautes autorités du pays des hommes intègres. Après la tenue de son grand forum sur la paix et la réconciliation organisé du 16 au 18 janvier à Mopti, le Haut Conseil islamique du Mali, au cours d'un point de presse animé ce mardi 4 février à son siège, se félicite de la réussite de l'événement qui a occasionné la présence de plus de 400 personnes représentant l'administration, les communautés ethniques, les églises catholiques et protestantes, ainsi que de plusieurs autres corporations. Un comité de suivi constitué du Haut Conseil islamique du Mali et tous les acteurs impliqués dans la recherche de solutions verra le jour afin de traduire les recommandations issues du forum en actes concrets. Suivant Mamadou Diamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, au micro de nos reporters Samaïra Sanogo, Husseini Keïta. Suite au forum sur la réconciliation que le Haut Conseil islamique avec des organisations de la société civile ont organisé à Mopti. C'était du 16 au 18 janvier 2020. Au nom du Haut Conseil islamique et de son président, c'est juste pour vous remercier de votre accompagnement, vous les organes de la presse, qui nous avez accompagnés d'abord à Bamako et ensuite à Mopti. C'est aussi pour lancer un message à la communauté musulmane du Mali, à tout le Mali entier, pour dire que le Haut Conseil islamique ne ménagera aucun effort pour traduire dans des actes concrets les recommandations issues du forum de Mopti. Depuis notre retour de Mopti, ce sont des activités que nous sommes en train de mener. Des contacts sont en train d'être pris et nous ferons tout pour que le forum soit suivi d'effet. Nous demandons à la communauté musulmane de prier pour le Mali, de prier pour le Haut Conseil islamique. Nous demandons à tous nos partenaires de s'associer à nous pour que dans la recherche des solutions à ce problème du centre et du nord, que nous puissions ensemble, que nous agissions ensemble. Je pense que nous comptons aussi sur vous, les organes de la presse, pour nous accompagner. Nous vous remercions pour votre accompagnement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Le comité exécutif de l'Association des Ansars de la Côte d'Ivoire a tenu sa convention ordinaire annuelle au siège de la dite association à Abobo. Les rencontres donc se sont déroulées le samedi dernier en présence de plusieurs militants. Point inscrit à l'ordre du jour, présentation du bilan annuel et tracer une nouvelle perspective. C'est un reportage de Diakaria Dambélé avec la voix de Kafoune Batili. Tenue une fois par trimestre, cette convention a permis aux 20 fédérations et 142 sections qui composent l'association des Ansars de la Côte d'Ivoire de passer en revue les programmes écoulés. Elle marque également le point d'ancrage d'autres activités. Cette convention s'est passée dans l'allégresse, la joie et l'entente. Aujourd'hui, une association islamique qui regroupe près de 37 000 membres, 700 sous-sections qui se réunissent au cours d'une assemblée pour définir aux militants tous les 5 francs qui sont rentrés, comment ils ont été répartis. Et à aucun moment vous n'avez entendu de plainte. Tout était huilé comme sur des roulettes. Au dire des participants, l'année qui vient de s'achever enregistre un bilan positif. L'effectif est passé de 33 684 à 37 412 membres. 7 050 poches de sang collectées dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Sur le plan religieux, 2623 prêches ont été organisées au cours desquelles 11 244 bayas sont enregistrés. Il faut signaler que nous sommes aujourd'hui à la convention annuelle de la Côte d'Ivoire et nous sommes très satisfaits. Au niveau du contrôle, il faut dire que nous allons intervenir sur 2 volets, sur le volet de la formation et sur le volet même des missions de contrôle que nous avons eu à mener sur le plan national durant cette année. Il faut dire que nous félicitons énormément le comité exécutif national pour l'initiative qu'il a eu à prendre quant à la formation des membres du bureau fédéraux et des membres du bureau fédéraux et des membres du commissariat aux comptes. Tous les membres du bureau ont eu une formation cette année. Particulièrement les femmes prêcheurs ont eu une formation. Vraiment, nous saluons cette initiative du comité exécutif national. Quant aux missions de contrôle que nous avons eu à mener sur le plan national et fédéral, il faut dire que nous sommes également satisfaits, même si parfois nous avons eu des difficultés quant à nos missions, mais en conclusion, nous sommes sortis très satisfaisants des activités morales et financières du comité exécutif national. Je remercie l'ensemble du bureau national et surtout la trésorerie nationale de Côte d'Ivoire. Vraiment, depuis mon entrée au bureau national, j'ai constaté vraiment que c'est des gens qui travaillent beaucoup. Surtout, si tu regardes le travail du trésorier, il a beaucoup travaillé. Et nous remercions tous les membres de l'Ansardine Côte d'Ivoire qui ont vraiment fait l'œuvre de courage de payer les cotisations aujourd'hui à 50%. Nous, étant membres du bureau national, nous sommes vraiment satisfaits. Au menu des perspectives, l'ouverture d'une imprimerie, la construction d'un centre de santé dont le guide spirituel des Ansars procédera à la pose de la première pierre pour donner le ton des travaux lors de son séjour en Côte d'Ivoire pour la célébration du Maouloud Nabawi, naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, prévu pour le 22 février 2020 prochain au Palais des Sports de Treichville. L'inauguration de la résidence aux chérifiennes, entre autres. Aujourd'hui, Dieu merci, par l'effort de tous les membres du district de la Fédération de San Pedro, le bureau national nous a donné non seulement une médaille, mais en plus un diplôme au nom de tous les membres de la fédération. La convention a pris fin par la remise d'attestations de reconnaissance aux meilleures fédérations et aux 2 prêcheuses qui ont représenté la Côte d'Ivoire lors de la célébration du Maouloud à Bamako. Et une délégation du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako, conduite par Mahamadou Sissé, a effectué une visite de courtoisie
au tribunal de la dite commune ce mardi 4 février 2020. Auparavant, le tout nouveau commissaire de police du 6e arrondissement a été reçu par les membres du bureau communal de l'organisation. Ces différentes rencontres ont pour objectif de créer un cadre de collaboration entre les autorités religieuses, politiques et administratives de la commune 1 du district de Bamako. C'est un reportage de Mamadou Ben Chérif Soumano. Au dire du commissaire principal de police du 6e arrondissement, cette visite est une prise de contact avec les membres du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako, tout en sollicitant ses bénédictions et accompagnement dans sa tâche. Saluer les autorités religieuses de la commune pour leur dire que nous sommes nouvellement affectés ici et que nous comptons sur leur appui, nous comptons sur leur conseil, nous comptons sur leur bénédiction pour nous accompagner dans notre mission de police. La mission, elle est certes difficile, mais elle n'est pas impossible. Et je suis sûr qu'avec l'appui des religieux, nous puissions réussir à faire de grandes choses au niveau de la commune 1 du district de Bamako. Qui dit police dit mission très difficile. Il va de soi que lorsque vous travaillez avec des hommes et des femmes qui ont une forte foi religieuse, et avec leur appui et leur assistance, on peut réussir de bonnes choses. Donc, demander bénédiction, demander conseil, demander assistance, tel était essentiellement le mot d'ordre de la visite de cet après-midi. D'entrée de jeu, le président du tribunal de la commune 1 du district de Bamako s'est réjoui de la démarche entreprise par le bureau communal du Haut Conseil islamique. Selon lui, cette prise de contact marque le début d'une bonne collaboration entre sa structure et la fêtière islamique. Le but étant de contribuer au développement de la commune à travers l'accès à une justice équitable. Il n'a pas manqué de rassurer les visiteurs de sa disponibilité à accompagner les initiatives venant du bureau. L'objectif de la visite était d'échanger éventuellement des rapports de collaboration qui peuvent exister d'une part entre cette communauté des musulmans, l'institution de la justice que nous représentons ici. Je crois que nous sommes interdépendants. Si chacun joue son rôle correctement, je crois que ça permet d'éviter beaucoup de conflits. La religion, les droits, la morale, c'est des disciplines sociales qui règlent les rapports sociaux. Donc, c'est des disciplines qui se complètent. Voilà, donc mes impressions sont que je crois que les rapports de collaboration vont continuer pour que nous puissions atteindre l'idéal de justice auquel aspire notre peuple aujourd'hui. Non, mais je veux que cette relation soit pérenne, entre ces différentes couches sociales, afin que même les décisions que nous prenions soient comprises par les justiciables, par la population. Très satisfait de l'accueil et des propos tenus par son président, les membres du bureau communal du Haut Conseil islamique du Mali ont salué et encouragé le travail abattu par le tribunal de la commune 1 du district de Bamako. Au cours de cette visite, le président du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako a remis la liste des membres du bureau tout en expliquant le rôle et les objectifs du Haut Conseil islamique de la commune 1, phase qui constitue la dernière étape de prise de contact engagée par le bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako. Je l'annonçais dans les titres, le village de Tegué a désormais un nouveau centre de santé communautaire. La cérémonie d'inauguration qui a eu lieu le lundi 3 février 2020 était présidée par le préfet du cercle de Kangaba avec à ses côtés le maire de la commune rurale de Kanyogo. C'était un reportage de Abdoulaye Sogodogo avec la voix de Abdul Karim Sako. D'un coût global de 18 millions de francs CFA, ce nouveau centre de santé est l'œuvre des habitants du village de Tegué, qui est l'un des 4 villages de la commune rurale de Kanyongo, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro. La cérémonie d'inauguration a mobilisé l'ensemble des villages environnants en présence du préfet de Kangaba et du maire de la commune rurale de Kanyongo. Ce CSCOM est le fruit de la politique sectorielle de santé de la localité et contribuera à rapprocher davantage la santé aux populations, d'où cet appel du médecin-chef aux populations de se rendre régulièrement au CSCOM et d'éviter l'automédication. C'est vrai, le centre est ouvert, mais il faut que le centre soit fréquenté. Donc il faut que les gens arrêtent l'automédication. Il faut que les gens fréquentent, dès qu'on soupçonne des signes, des symptômes, il faut qu'on vienne rapidement au centre de santé. Donc nous invitons les populations à fréquenter le centre qui est vraiment leur centre. Le maire de Kanyogo a exhorté les habitants à bien prendre soin de l'infrastructure qui vient d'être inaugurée et à fréquenter régulièrement le CSCOM conformément aux instructions des médecins.
je m'adresse à la population du village de Tegué. Je profite de cette antenne pour leur dire que ce centre ne leur appartient pas seul. Ce centre appartient à toute la commune. Ce centre va même au-delà de la commune de Kagnogo. Parce que quand il y a de bons médecins ici, de bons docteurs ici, beaucoup de gens qui ne résident pas dans la commune peuvent venir pour en profiter. Donc je demande à la population de Tegué d'accepter de bien accueillir les patients qui vont venir dorénavant. Et je demande également à la population de Kagnogo de vraiment s'intéresser davantage à l'entretien de ce centre. Estimant que la construction de ce centre de santé communautaire par les habitants de Tegué vient en appoint aux efforts des plus autres autorités du Mali, le préfet a salué à juste titre les efforts des braves populations, tout en les invitant à faire davantage pour le développement de la localité. Leur effort est à saluer. C'est vrai que l'État a beaucoup fait, les collectivités ont beaucoup fait, et si la population aussi juge d'en faire autant, donc ça n'a fait qu'un coup de poing. Donc vraiment, je ne fais que les remercier jusqu'à présent et qu'ils continuent à développer leur localité dans ce sens. Que ce soit la santé et l'éducation, c'est la même chose. L'éclat de la cérémonie d'inauguration a été rehaussé par la prestation folklorique des chasseurs. Et nous restons avec Abdul Karim Sako pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. La police du Lesotho a accusé mardi l'épouse du premier ministre du Lesotho, Maïsaïa Taban, du meurtre en 2017 de la précédente épouse du chef du gouvernement. Elle a été accusée de meurtre ainsi que 8 autres personnes qui se trouvent au Lesotho et en Afrique du Sud, a déclaré à la presse le commissaire de police adjoint Paseka Mokete. Lipolelo Taban, 58 ans, avait été tué par balle en juin 2017 à Maseru, 2 jours avant l'investiture de son époux, Thomas Taban, à la tête du gouvernement de ce petit pays enclavé dans les territoires de l'Afrique du Sud. Maïsaïa Taban, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt après l'initiative de son retour, a déclaré le porte-parole de la police. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a signé mardi un décret graciant près de 3500 personnes condamnées, une mesure de clémence qui ne concerne cependant pas les détenus liés au mouvement de contestation populaire anti-régime dont la majorité sont en attente de jugement. Cette grâce ne va pas toucher les détenus du mouvement car la plupart n'ont pas encore été jugés, a expliqué le coordinateur du Comité national pour la libération des détenus. En Guinée-Conakry, le référendum constitutionnel se tiendra le 1er mars et sera couplé avec les législatives. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence guinéenne lu sur les médias nationaux mardi soir. J'ai signé le décret convoquant le corps électoral pour le couplage des élections législatives ainsi que le référendum pour la nouvelle constitution en Guinée pour le 1er mars 2020. Le jour du vote, outre les bulletins portant le nom des candidats aux législatives, les électeurs guinéens auront donc le choix entre 2 bulletins. L'un blanc pour le oui à la réforme constitutionnelle, l'autre rouge pour le non. L'opposition n'a pas le droit d'interdire au président de la République de consulter les Guinéens. Au contraire, elle devrait se féliciter de l'organisation de ce référendum car la constitution actuelle en vigueur a été écrite par un collège qui ne représentait pas le peuple de Guinée. Peut-on lire dans le communiqué. La commission électorale a de nouveau donné mardi 4 février Umaru Sissoko Embalo, vainqueur de l'élection présidentielle, après une vérification des procès-verbaux du second tour demandés par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. La querelle qui dresse aussi la commission électorale contre la Cour suprême du pays n'est pas finie pour autant. La commission électorale devait engager une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du second tour. Umaru Sissoko Embalo obtient 53,55% des voix contre 46,45% à Domingos Simores Pereira. La saisie de 300 millions de dollars effectuée par la banque de Jersey doit être restituée au Nigeria. Plus de 300 millions de dollars, soit 230 millions de livres sterling, saisis à l'ancien dictateur nigérien devraient être restitués au pays depuis Jersey. L'argent a été blanchi aux États-Unis sous la présidence de Sani Abacha dans les années 1990 avant d'être transféré sur l'île anglo-normande. La somme a été récupérée sur un compte bancaire de Jersey appartenant à la société Écran d'Oralville en juin 2019.
Les gouvernements du Nigeria, des États-Unis et de Jersey ont signé un accord cette semaine. Dans le cadre du rapatriement, Jersey conservera 5 millions de dollars et les États-Unis peuvent en bénéficier, ont déclaré les États. Jersey paiera le gouvernement américain au plus tard le 6 mars et les États-Unis auront alors 45 jours pour le renvoyer au Nigeria. Les tribunaux américains ont statué en 2014 que M. Abacha avait volé l'argent au Nigeria alors qu'il était au pouvoir de 1993 jusqu'à sa mort en 1998. La chef démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a manifesté de façon spectaculaire mardi son désaccord avec Donald Trump en déchirant sa copie de son discours prononcé devant le Congrès. Alors que le président américain venait d'achever son discours sur l'état de l'Union, Mme Pelosi, qui était, suivant la tradition, debout derrière lui à côté du vice-président Mike Pence, a ostensiblement pris le document disposé devant elle et l'a déchiré. À la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle avait eu ces gestes, elle a lancé une réponse sibylline, parce que c'était la chose la plus courtoise à faire par rapport aux alternatives. Le rendez-vous institutionnel annuel devant la Chambre des représentants et le Sénat au grand complet avait commencé par une autre scène qui résume la diffusion de la classe politique américaine. Donald Trump avait évité la main tendue de Nancy Pelosi en rupture avec les usages. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Mamadou Ben Chérif Soumano sera là tout à l'heure à partir de 21h pour la version en langue bamanakan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, si plaît à Dieu, à 19h pour une autre édition d'information. Bonsoir.